La bénédiction de Dieu soit sur le prophète, sa famille et ses compagnons. Mes salutations à mes frères et sœurs dans ce monde. Nous sommes maintenant en session de communication de savoir que nous considérons cruciale à cette étape. Et j'aimerais dire que les musulmans, maintenant, dans les 4 coins du monde, se trouvent en face d'une grande question et d'un grand devoir, qui est le devoir d'identifier la personne des prophètes Mohammed, que le salut et la prière de Dieu soient sur lui. Et il y a des savants qui traitent ce sujet, et il y a aussi les étudiants qui ont besoin de revenir aux sources pour connaître la personne des prophètes, que la paix et le salut de Dieu soient sur lui. Nous avons entendu ces mots nuisibles aux prophètes, et nous avons entendu parler des caricatures, et nous considérons que le fait de nuire au prophète, ça ne lui fait aucun mal chez les musulmans, mais c'est une opportunité pour les gens de s'attacher à leur prophète et de le connaître de près et aussi de l'identifier aux gens. Donc c'est notre opportunité pour faire connaître ce prophète au reste du monde, ceux qui ne le connaissent pas. Et s'il y a quelqu'un qui jette une pierre sur toi, il serait plus sage de prendre cette pierre pour construire une maison. Et nous saisissons cette opportunité pour dire que Dieu le Tout-Puissant a ses propres moyens pour faire connaître l'islam aux gens, et parmi lesquels on peut dire qu'il met les non-musulmans au service d'identification de l'islam. Lors de la vie des prophètes, certains opposants se disaient les uns les autres de ne pas entendre les recommandations des prophètes. Et Quraysh, parfois, disait aux pèlerins de ne pas contacter le prophète et de ne pas écouter ce qu'il disait. Et il a fait cela avec le poète arabe Al-Dawsari, Al-Nadar bin al-Amr, au point qu'il l'a convaincu de ne pas écouter le prophète. Il lui a dit, cet homme-là, il dit des choses qui peuvent créer des divisions entre l'homme et sa femme et ses enfants. Il a suivi ce qu'ils lui ont dit, il a mis des coups de temps et il a écouté. Donc, quand il a enlevé ce coton de ses oreilles, il a entendu le Coran et il a été attiré. Et lorsqu'il a quitté la Mecque, elle était déjà musulman. Mais ceux qui ne savaient pas, c'était ceux qui incitaient contre l'islam, ceux qui suscitent ces suspicions et qui attendent le moment pour faire du mal à l'islam. En fait, ils tirent l'attention du monde sur l'importance d'écouter, parce que ce prophète noble que le monde entier, musulmans et non musulmans, se sont demandé qui c'est cet homme pour lequel 1,5 milliard de personnes dans le monde se sont inquiétées. Donc, ça, c'est quelque chose qui est inacceptable. Il est inacceptable de dire de mauvaises choses sur le prophète. Et les musulmans doivent présenter une belle image, une correcte image des prophètes, et ils doivent eux-mêmes connaître la vie des prophètes, parce que beaucoup de nos jeunes ne connaissent pas beaucoup sur la vie des prophètes ou de ses qualités.
Et tout cela nous invite à connaître davantage sur lui. Et je peux dire que notre prophète, il a été glorifié au Coran avant que les êtres humains le glorifient. Le Coran a dit beaucoup de choses sur lui. Il a dit « Et tu es certes d'une moralité imminente ». Et le Coran a dit autre chose qui est très importante et qui s'applique à ce moment. Dieu dit « Et nous avons exalté ta renommée ». Dieu a dit qu'il a exalté la renommée des prophètes Mohammed. Les gens se demandaient c'est quoi cette exaltation. Et ils ont dit que sa renommée a été exaltée de sorte qu'elle est mentionnée à l'appel à la prière et aussi lorsque la personne dit j'atteste que le prophète Mohammed est le prophète de Dieu. Donc cette renommée, elle se répète partout dans le monde. À chaque moment, il y a une exaltation des prophètes parce que cet appel à la prière se tourne avec toute la planète et lorsque les gens font de la prière, ils prient sur le prophète Mohammed. Donc ça, c'est une exaltation de la renommée. Mais il y a ceux qui ne sont pas intéressés par ce sujet et alors une pareille chose peut attirer leur attention sur la personne des prophètes. Ce qui s'est passé maintenant est une chose très grande et il faut s'arrêter là-dessus pour comprendre de quoi il s'agit. Donc je peux dire que Dieu a exalté la renommée des prophètes et l'a présenté aux gens sur la base des éthiques qu'il a. Le prophète a une grande moralité et ses éthiques sont très nobles et cela incite les musulmans à lire les versets coraniques et à les interpréter. Si Dieu Tout-Puissant a dit au prophète et tu es certes d'une moralité éminente, il est obligatoire selon la charia pour les musulmans, petits et grands, hommes et femmes, de connaître un peu de cette moralité et de ne pas se limiter aux généralités. Ils doivent connaître la mansuétude des prophètes, son adoration, sa générosité. Ce sont beaucoup de domaines et on aurait besoin de beaucoup de temps pour les traiter tous. Mais parmi les choses que le prophète Mohammed a présentées à l'humanité, c'est qu'il est un prophète de miséricorde. Dieu l'a envoyé comme une miséricorde. Dieu dit, et nous t'avons envoyé comme miséricorde pour l'univers. Donc, c'est un discours de limitation. C'est un message limité en miséricorde. Les manifestations de cette miséricorde sont énorme, mais nous pouvons en citer certaines. Donc, lui, le prophète, il est miséricorde de la bonne conduite. Lorsque nous comparons la charia de l'islam avec d'autres, nous trouvons qu'elle s'attache à la miséricorde. C'est-à-dire que c'est une charia de facilitation et pas de complication. Et la manifestation de la miséricorde dans la charia, quand on compare la charia avec d'autres, on trouve que parmi ses qualités, c'est qu'il s'attache à la miséricorde, c'est-à-dire que c'est une charia de facilitation, c'est une charia qui enlève la gêne et que lorsque les choses, quand ils deviennent difficiles, ils deviendront plus tard faciles. Donc, si la personne ne peut pas faire ses ablutions pour la prière à cause d'une excuse qu'elle a, elle peut faire ses ablutions avec le sable ou une pierre. Et ceux qui ne peuvent pas faire la prière debout, ils peuvent la faire assis. Et ceux qui ne peuvent pas jeûner, ils peuvent manger. Donc, la personne, elle s'adapte avec l'islam et il ne trouve pas qu'il y a des difficultés en islam, alors qu'il y a d'autres courants où
les difficultés font partie de la religion et ceux qui veulent suivre la religion, ils doivent passer par des épreuves, des difficultés. Et les savants disent que celui qui a laissé une voie simple pour aller vers la mosquée et a choisi une voie qui est difficile, il n'a apporté rien de bien et il a choisi la mauvaise voie. C'est pourquoi l'être humain choisit ce qui est facile et le prophète, à chaque fois qu'il avait des choix, il choisissait ce qui est le plus facile. Donc ça, c'est le grand thème. Le thème de la miséricorde que nous pouvons trouver dans la science islamique, dans la moralité des prophètes et dans la moralité que les gens avaient pour faire face à leurs adversaires et aussi dans la manière avec laquelle le prophète traitait ses adversaires quand il avait peur de lui. Et le prophète, lorsqu'il vivait avec les gens, il n'était pas quelqu'un qui aimait l'effusion de sang, qui aimait la vengeance. Il n'avait rien de tout ça. Il était miséricordieux, il était gentil même avec ceux qui l'avaient attaqué en disant de mauvaises choses de lui. Et là, nous devons nous poser une question sur les manifestations de sa miséricorde dans ses relations avec les non-musulmans. Et là, c'est une question importante pour les gens qui vivent avec des non-musulmans dans l'Occident. Ces gens-là, ils doivent avoir une idée claire sur la manière de traiter avec ces étrangers. Cette manière de traiter ne doit pas dépendre de manière qui ne sont pas clarifiées par les sciences religieuses et les sciences islamiques. Il y a ces sciences qui parlent des voies et dont il y a beaucoup de publications sur les droits des autres et comment on doit les traiter et comment on doit agir avec eux. Donc eux, ils sont différents de nous dans leur religion, mais il y a des méthodes pour traiter avec eux selon la religion. Donc, ces gens-là qui étaient avec le prophète, comment les a-t-il traités? Certains gens pensent qu'il y a une seule relation qui est la relation de lutte et de combat. Non, pas du tout. C'est pas comme ça que le prophète se portait. Le prophète se comportait contre ses adversaires de différentes manières. À une certaine fois, il avait de la patience vis-à-vis de ces gens-là. Et nous savons comment il a été à l'époque de la Mecque. Il était très patient. Et nous pouvons maintenant trouver qu'on est dans certaines situations, on doit être patient. Le prophète avait d'autres attitudes, c'est qu'il formait des alliances avec ses adversaires. Le prophète avait créé des alliances, des partenariats avec les non-musulmans. Le prophète disait chaque alliance dans la période de Jahiliya, l'islam le rendait que plus fort. Donc, ces alliances, lors de la période de Jahiliya, l'islam ne va pas les annuler, mais va les rendre plus forts. Le prophète parlait de réunion, d'un pacte qui a eu lieu dans la maison d'Abdullah ibn Jud'an pour défendre les vulnérables. Il disait, celui-là aimait l'autre et j'ai assisté dans la maison d'Abdullah ibn Jud'an à une alliance qui était l'une des meilleures. Et ceux qui étaient de l'autre côté n'étaient pas des musulmans, mais il fallait les défendre. Donc, ce genre d'alliance pour défendre les vulnérables, pour protéger l'environnement ou l'espace ne seront pas différents. Et toutes sortes d'alliances de ce genre-là, le prophète le défendait. Et il y avait aussi des traités. Le prophète avait des traités avec les Juifs lorsqu'il est entré à la Mecque, à la Médine. Il avait des traités avec Beni Khaybar. Il avait des traités dans des situations différentes. Et le traité d'Hudaybiyah est un traité écrit, vous le trouvez dans l'histoire, et c'est documenté. Et les musulmans, ils signaient des pactes avec les gens. Les musulmans ont signé un pacte avec les chrétiens, les Nouba et Muawiyah bin Sufyan.
avait signé un pacte avec des opposants en Asie. Et ces pactes, ces traités, nous les trouvons, ils sont documentés. C'est-à-dire que les musulmans, ils peuvent créer des partenariats, des alliances pour tout ce qui peut bénéficier aux musulmans et créer de la justice dans le monde. Ces gens-là, desquels on parle, ne sont pas tous les mêmes. Ceux qui sont nos adversaires et qui vivent avec nous ne sont pas tous de la même catégorie. Il y a parmi eux les gens qui viennent chez nous pour se protéger. Ce sont des gens qui vivent avec les musulmans et qui demandent la protection, et on doit préserver la vie de ces gens-là. Et les musulmans traitaient toujours bien ces gens-là. Et ils ne se plaignaient jamais de la vie qu'ils partageaient avec les musulmans. Donc ceux qui avaient fouillé des régions, ils sont venus au Maroc, ils sont devenus des riches au Maroc. Beaucoup de banquiers sont des juifs au Maroc, beaucoup de médecins sont des chrétiens au Maroc, et les gens étaient très heureux avec eux. Et parfois les savants religieux parlent de témoignage ou de certificat sur un homme ou une femme. Ils disent il faut le témoignage d'un homme ou d'une femme musulman. Si c'est pas possible, on peut accepter le témoignage d'un non-musulman. Donc on accepte leur certificat d'expertise, leurs certificats médicaux. Là, c'est la catégorie de gens qui vivent avec les musulmans. Il y a une autre catégorie, c'est de ceux avec lesquels nous avons des pactes. Ils vivent dans leur pays et nous vivons dans notre pays. Nous respectons les pactes que nous avons signés avec eux et nous respectons les provisions qu'on a désignées, et nous ne devons jamais les toucher ou les attaquer. Il y a la catégorie de ceux qui cherchent de la protection. Nous avons garanti leur protection, leurs droits, leur argent. Et c'est cette manière moderne de visa. La personne vient chez les musulmans avec un visa, mais il n'est pas permis à quelqu'un, qui que ce soit, de venir et de l'attaquer, parce que cette personne qui est entrée, elle a la protection de l'État. Ceux, par exemple, qui attaquent des touristes, ils sont entrés avec un partenariat, avec un pacte qu'il ne faut pas annuler. Et ce sont des gens qui ont obtenu l'assurance de protection. Il y a aussi ceux qui sont des commerçants qui viennent chez nous, ou qui sont des ambassadeurs, ou bien qui sont des étudiants, ou bien ceux qui viennent pour le tourisme. Donc, dans la religion islamique, ce sont des gens qui ont leur sécurité garantie. Celui qui choisit de lui-même d'attaquer un touriste, ça sort des cadres de l'islam. Cette personne, elle n'offre rien à l'islam. Donc, ce sont des manières pour traiter les non-musulmans, et je les ai mentionnés. Donc, nous ne pouvons pas imaginer que le monde entier est une question de guerre. Le monde est une question d'appel au bien, mais d'une manière qui va mener au but. Nous ne pouvons pas appeler les gens à l'islam avec force, ou bien en les attaquant, ou bien en les effrayant, parce que cette personne-là, elle ne va pas répondre. Elle va essayer de se défendre. Donc, ces attitudes sont des manifestations de la miséricorde des prophètes sur sa manière de traiter les non-musulmans.
Et maintenant, nous trouvons beaucoup de témoignages où le prophète a bien fait à ces gens-là. Ils passaient par des moments difficiles et le prophète les aidait. Il a envoyé de l'aide aux gens de la Mecque. Il leur a envoyé 500 dinars lorsqu'ils passaient par une sécheresse. Il a demandé que cet argent soit distribué aux pauvres. Ces gens-là, ils étaient des opposants au prophète et le prophète leur a envoyé de l'aide et cela a été répété à travers l'histoire. Et dans l'histoire, à plusieurs occasions, les musulmans ont donné de l'aide à ceux qui l'avaient attaqué. Et même ceux qui vivent chez nous pour se protéger, si quelqu'un d'autre les attaque, nous devons venir les défendre et arrêter cette attaque. Donc, ce sont différentes situations que nous devons essayer de découvrir. Généralement, lorsque nous lisons les livres, nous lisons juste ce qui concerne la prière ou les ablutions et nous oublions cette partie. Lorsque les gens parlent, les musulmans n'ont pas une seule manière de traiter, mais il y a différentes manières et il faut savoir que ce qui est requis maintenant, c'est le moyen qui va garantir la continuité de cet appel au bien et la sécurité des musulmans. Et il y a ceux qui aiment d'avoir de la tension parmi les musulmans et avec les autres, parce que la tension, c'est ce qui arrête l'islam. L'islam, rien ne l'arrête. L'islam se propage au moment de la paix et s'arrête lors de la guerre. C'est pourquoi lorsque le prophète avait en face de lui la question d'Hudaybiyah, il a signé ce pacte de paix. Et lorsqu'il est revenu après un certain moment, il a trouvé que les gens de la Mecque s'étaient convertis à l'islam parce que les gens avaient discuté et ont été convaincus de l'islam. Donc, et nous avons entendu des non-musulmans qui disaient de bonnes choses sur l'islam qu'on n'avait pas entendu avant. Ce sont des gens qui ont dit qu'il y a des non-musulmans qui insultent l'islam. Il y a Michel Frey qui a dit que les musulmans sont d'une bonne moralité, ils ne sont pas injustes. C'est quelque chose qui doit être répété. C'est quelqu'un qui n'était même pas chrétien, mais il observait qu'il y avait une injustice contre les musulmans qui était imposée sur les musulmans parce que c'était l'objectif de la liberté d'expression et les musulmans ne veulent pas que la liberté d'expression soit imposée sur eux. Personne ne peut accepter d'être insulté parce que la liberté est une chose et l'insulte est autre chose. L'insulte en Europe, est-ce qu'il est permis d'insulter quelqu'un en Europe à cause de la liberté d'expression, d'aller en dehors et d'insulter les gens à cause de la liberté d'expression? Non, ce sera le désordre et ça va se généraliser. Donc c'est une occasion pour les musulmans de se situer au-dessus de tout cela et de présenter la religion de la bonne manière. On ne peut pas expliquer avec ce petit discours la mansuétude et la tolérance des musulmans et comment ils ont traité les non-musulmans en histoire. Mais je peux vous dire que les savants autres que nous qui ont écrit et dès que les gens n'ont pas vu une nation civilisée qui traite bien les non-musulmans, il n'y en a que les musulmans. Ça, c'était au IVe siècle. Il a été dit par Louis Provincial dans son livre sur la civilisation arabe en Indonésie. Il a dit de bonnes choses. Il a dit des choses très importantes qui indiquent que les gens ont reçu ces opposants. Ils ont laissé ce qui était opposant dans la religion, mais ils ne leur faisaient aucun mal dans leur commerce ou dans leur vie. Et il y a une chose qu'il faut toujours rappeler, c'est que nous préservons la religion de ces gens-là. Nous ne leur nuisons pas dans leur religion. Nous ne devons jamais toucher à leurs églises.
il était même interdit dans l'histoire des musulmans. Il n'a jamais été fait que des musulmans ont attaqué une église. Et si quelqu'un fait cela, c'est qu'il ne connaît pas l'islam. Il y a des espaces, mais ces gens-là, ils sont venus et ils ont été laissés aller. Et ceux qui viennent à l'église, leur sang est garanti. Et il y a beaucoup de dispositions des églises. On a la science des églises. Les églises doivent être protégées et jamais touchées. Et Omar ibn al-Khattab, il avait envoyé un message qu'il ne toucherait pas à ces églises. Et Omar lui-même, il n'avait pas voulu faire la prière dans l'église de la résurrection. Et le patriarche Sophronios l'avait invité à prier dans l'église. Il n'avait pas prié. Il est sorti au seuil de l'église. Il a fait sa prière et il a dit qu'il avait peur que les musulmans viennent et disent que cette église à nous parce que Omar a fait sa prière là. Le calife Mamoun avait parlé de 11 000 églises et les musulmans les acceptaient. Et lorsque les croisés sont revenus à l'Orient, après ils sont sortis et les musulmans, c'était eux qui avaient protégé l'église de la résurrection et la clé était donnée à une famille musulmane, la famille Al-Husseini, et cette clé existe encore. Ils sont donc obligés de la protéger. Nous, les musulmans, nous avons d'autres espaces pour le discours et l'islam se propage spontanément parce que ces épreuves sont acceptables et même ceux qui s'opposent à l'islam, ils finissent par accepter que l'islam a les correctes dispositions. Donc nous sommes invités à nous attacher au prophète. Si la personne ne connaît pas la voie de vie des prophètes, une maison d'un musulman, mais ce musulman n'a pas un livre sur la voie de vie des prophètes. Je dis que chaque maison doit avoir une chose liée à la vie des prophètes Mohammed pour que ce soit concret. Donc, au minimum, dans la maison de chacun de vous, vous devez avoir une copie des livres Al-Shifa. Ce livre, Al-Shifa, parle des caractéristiques et des qualités des prophètes Mohammed et des compagnons. Ça, si les gens lisent ce livre chez eux, séparément ou collectivement, ça va renforcer la place des prophètes chez eux. Donc, ce que nous avons vu dans le monde musulman indique que le prophète Mohammed est la seule personne aimée dans le monde. Aucun des dirigeants de ce monde, que ce soit ancien ou nouveau, ne peut avoir le même amour qu'à le prophète. Donc ceux qui ne savaient pas maintenant le savent. Ils savent que les attaques contre le prophète ne vont pas mener à la paix sociale et ils vont penser, ils vont dire à ceux qui ont commencé cela, vous nous avez poussé vers des angles que nous ne voulions pas. Et ceux qui veulent lire, ils peuvent lire ce qu'une orientaliste allemande a dit. Elle a travaillé sur la culture musulmane pour très longtemps, pour 40 ans. Il s'appelle Anne-Marie Schimmel. Il a écrit un livre spécial dans lequel il parle sur la relation des musulmans avec le prophète Mohammed. Il a dit il n'y a pas de Dieu qu'Allah et que le prophète de Mohammed est son prophète et que la glorification est la manière de religion chez les musulmans. Il a fait ses recherches partout dans le monde. Il a dit il n'y a pas un prophète qui est aussi glorifié autant que le prophète Mohammed, parce que
les gens, ils l'ont glorifié dans l'histoire. Les gens n'ont pas fait des dessins de lui. C'est pas ton prophète, donc ne fais pas de dessin de lui. Fais des dessins comme tu veux, mais pas de notre prophète. Exerce ta liberté d'expression, mais pas contre nous. Tu ne peux pas m'insulter et je n'accepterai jamais cela. Ça, c'est pas juste dans le monde. Et tous ceux qui défendent la justice dans le monde vont dire la même chose. Donc, les musulmans ne demandent pas l'impossible. Donc, ils vous disent, laissez-nous, s'il vous plaît. Ça, c'est quelque chose que nous respectons. Anne-Marie Schimmel a parlé de beaucoup de choses, et que les gens, ils choisissent le nom de Mohammed, ils ont leur propre manière. Au Maroc, il y a toujours cette tradition que les gens donnent le nom de Mohammed à leur premier enfant et dans certaines villes, ils l'appellent Sidi Mohammed. Donc ça doit se perpétuer pour glorifier le nom des prophètes, pour que les gens sachent que ça c'est une limite et que c'est un domaine pour les musulmans et que c'est un domaine qui est crucial pour eux et qu'on ne peut pas avoir une relation différente que ça. Et nous demandons qu'est-ce qu'on peut faire. Notre action doit être scientifique, civilisée et culturelle. Et pour nous d'apprendre, c'est pas facile. Nous devons organiser des conférences